Ce travail que nous avons démarré, d'abord par rapport à l'existant, revisiter tous les contrats, toutes les conventions, en dénicher les imperfections, aussi bien sur le plan synalagmatique, contractuel que à la pratique, et poser ces débats sur la table avec nos partenaires. Essayer de rattraper ce qui est rattrapable. Cela va sans dire qu'il faut également situer les responsabilités par rapport aux auteurs étatiques de ces pratiques. La question qu'on doit se poser, c'est pourquoi l'Afrique reste le seul continent qui ne profite pas de ses ressources naturelles. Tout ce qu'on demande, c'est l'application des mêmes standards, des mêmes pratiques que partout ailleurs dans le monde, en Amérique, en Europe, en Asie. Et c'est vous dire que ce qui est attendu de vos travaux est important. Au-delà des aspects que j'ai soulevés, il y a aussi le renforcement des préoccupations relativement au contenu local, à tout point de vue, et particulièrement pour les entreprises sénégalaises et les PME-PMI. La meilleure prise en compte des responsabilités sociétales et des gains aux collectivités territoriales. C'est autant d'éléments également qu'il faudra intégrer dans la réflexion. Nous ne sommes pas dans une dynamique d'avoir un code dissuasif pour l'investissement, mais nous ne voulons plus également de code permissif qui font gagner à tout le monde, sauf au Sénégal et au peuple sénégalais. Le cadre qui a été présenté était d'abord le cadre juridique actuel du secteur extractif. En parlant du code pétrolier, donc la loi numéro 2019-03 du 1er février 2019, le code gazier, la loi numéro 2020-6 du 7 avril 2020, et le code minier, la loi numéro 2016-32 du 8 novembre 2016. Après avoir présenté le cadre juridique, les enjeux d'une révision juridique ont été abordés, le cadre fixé, à travers quelques éléments essentiels, à savoir la diversification du régime actuel, un encadrement clair des entreprises d'État, le fait de devoir maintenir une fiscalité extractive, mais également l'alignement avec les normes internationales. Notre objectif est aussi aller dans le cadre d'une appréciation des faiblesses des différents codes. Les faiblesses du code pétrolier ont été posées pour attendre les commentaires, les analyses et le diagnostic qui sera fait par les experts. Il en sera de même du code gazier et du code minier. Et après l'analyse sur ces faiblesses-là, il sera appréhendé la question de la cohérence intercode à travers les objectifs d'une réforme coordonnée, à travers l'analyse des problèmes d'articulation entre ces différents codes et les lois connexes, d'identifier les incohérences entre code minier et code de l'environnement de sorte à travailler dans le cadre de jonctions qui nous permettent de lever les contradictions, de constater l'absence d'un cadre juridique unifié pour y apporter les réponses idoines, mais aussi de travailler, puisque nous évoluons dans un monde globalisé, dans un cadre harmonisé, communautaire ou africain, sur l'alignement régional et international, tout en ayant pour curseur fondamental la vision Sénégal 2050, à travers ses objectifs fixés d'une souveraineté économique, d'une justice sociale et d'une transition énergétique. Et après cela, un point sur les propositions de réforme seront diagnostiquées, seront discutées dans le cadre d'une critique objective, en faisant tomber les murs de la défense des intérêts personnels, pour voir une fois, au moins dans le cadre de ce travail-là, un intérêt globalisant dans lequel devra se retrouver tous les intérêts de tous les acteurs. Et c'est pourquoi nous attendons beaucoup de ces travaux. Je ne doute point de vos compétences. J'insisterai beaucoup plus sur l'esprit patriotique qui nous permettra en tout cas de nous aligner aux meilleurs standards, de privilégier l'intérêt national tout en tenant compte des préoccupations des investisseurs qui nécessairement doivent avoir un retour sur investissement. Après avoir pris des risques, après avoir investi énormément de moyens, il est tout à fait logique qu'ils aient un retour équilibré sur investissement.